Eh bien salut à tous, c'est Rockstar. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, enfin une nouvelle vidéo qui est fabriquer un coaster en 1 heure sur Parkitect. Donc c'est un peu le challenge Coaster Tube, je sais pas si vous connaissez, où en gros il fallait faire un coaster en 1 heure sur Planet Coaster. Mais bon, comme vous savez, je n'ai plus Planet Coaster depuis que j'ai changé d'ordinateur. Donc du coup j'ai voulu quand même faire ce concept, mais sur Parkitect. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc 1 heure ça passe très vite, mais je vais quand même essayer de faire quelques timelapses, quelques parties, tout en gardant le chrono en haut à gauche. Alors comme vous avez remarqué, je vais commencer le coaster maintenant, le layout, qui va prendre un peu de temps. C'est un Extreme Spinning Coaster de chez Mack, et donc c'est un modèle qui est très peu présent, et du coup ça va me permettre d'avoir un layout assez libre. Donc là, toujours, je commence là par un launch, un peu comme ce qu'on peut retrouver sur Time Traveler, et essayer de faire un layout qui soit ressemblant à du Mack, et qui soit non plus pas trop long, parce que en 1 heure on n'a pas le temps non plus de faire quelque chose de très gros. Alors la différence c'est aussi que sur Planet Coaster, faire un layout smooth c'est très compliqué, et du coup ça prend du temps. Là sur Parkitect, l'outil est beaucoup moins performant, du coup ça me permet quand même de... Enfin, je peux pas faire quelque chose de super réaliste non plus, mais en 1 heure j'ai quand même la possibilité de faire quelque chose, une file d'attente, quelques décors vite fait, la gare, voilà. Donc là j'ai commencé le layout avec quelques parties, et là je m'attaque à un deuxième launch, en plus avec un camelback dessus, un peu comme ce que fait Mack, beaucoup, notamment sur Copperhead Strike, le loop évidemment classique sur ce genre de coaster. Et là j'ai essayé de faire un hang time un peu à la Copperhead Strike qu'on retrouve au deuxième launch. Bon, je vais voir mes ambitions à la baisse, le loop était un peu gros et je vais surtout accélérer le launch, mais voilà. Donc j'espère que ce concept vous plaît. Bon, c'est un challenge évidemment, et ce ne sera pas une série, mais je trouvais ça sympa parce que voilà, au moment où je filme cette vidéo, j'ai déjà avancé un petit peu le mode carrière, et donc j'ai un peu plus d'expérience sur le jeu, ce qui me permet de faire quelque chose de plutôt joli et agréable en un temps assez réduit. Donc voilà, hop, le gros virage, ça fait un peu Blue Fire, et en même temps on a un gros hang time. De toute façon, ce coaster est un coaster à hang time que j'ai fait. En fait, des sensations de flottement mélangées avec le spinning, c'est un peu ce qu'on retrouve, c'est un peu ce qu'on va retrouver sur le nouveau coaster de Plopsa, et ainsi que sur Time Traveler. Donc là, j'en ai déjà eu pour 10 minutes. Je vais éviter de passer plus d'1/4 d'heure sur les layouts, parce qu'ensuite il y a beaucoup de déco à faire. Mais voilà, je vais essayer de finir tout en finir sur une sorte de 0G roll. Ça pourrait être très très chouette. Et en plus, s'il est pris doucement, ça peut être des sensations très chouettes. Et enfin, on va finir sur des petits bunny hop, un peu à la Alpina Blitz. Je pense que pour un parcours d'extrême spinning, c'est quelque chose de plutôt convenable et plutôt réaliste. Et j'ai choisi ce modèle parce que justement, comme il n'existe pas trop de... Il n'existe qu'un seul coaster comme ça au monde, et il y aura un deuxième qui va arriver, ça me permettait d'être assez libre et de pas être trop contraint non plus par le style de l'attraction. Là voilà, c'est le cas ici. J'ai pu m'amuser un peu avec des inversions farfelues. Mais en soi, c'est assez réaliste parce que quand on regarde le layout du coaster qui va apparaître à Plopsaland, on a un banana roll, on a des inversions très spéciales. Donc voilà, j'ai arrêté le timelapse pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc là, je vais essayer de pas faire que des timelapses, mais faire des moments un peu plus lents pour séparer un peu les étapes de création du coaster. Là, on l'a fini. Voilà, je vous ferai une petite on-ride à la fin. Et là, je vais m'attaquer à la théma. Donc, ce que je voulais faire, c'est déjà faire une première route pour accéder au coaster qui soit décoré. Alors oui, ça ne fait pas vraiment partie du coaster en lui-même, mais quand même, j'ai trouvé ça important de thématiser cette route, parce que c'est l'entrée du parc en fait, et c'est l'entrée de l'attraction. Et du coup, il va falloir que je fasse quelque chose de sympa. Donc, des petites barrières, voilà, comme ça je pourrais mettre de la verdure et des fontaines. J'ai bien aimé mettre des barrières, mais il fallait quand même que je mette un truc au sol pour que ça fasse moins moche. Donc voilà, je rajoute des petites bordures. Et ensuite, je vais rajouter tout ce qui est banc, lumière, poubelle. Vraiment, ça va me prendre peut-être une dizaine de minutes, enfin 5-10 minutes à faire ça. Mais je trouve que le rendu final
on vaut le coup. Donc comme vous avez remarqué ici, cette vidéo, j'ai commencé à apprendre à connaître le jeu, et maintenant je le maîtrise vraiment bien. Et alors certes, je suis pas encore au niveau de Sylvaret évidemment, mais je commence à connaître un peu les mécaniques, je commence à avoir les idées pour thématiser ne serait-ce qu'une route, en jouant sur les textures au sol, en jouant sur la verdure, et c'est très important. Et c'est ça aussi qui diffère du challenge Coaster Tube, c'est que sur Planet Coaster, on n'a pas du tout la même sensation. Enfin, par exemple, si on met plein d'arbres partout, enfin ça va faire une grosse forêt, mais ici, comme c'est pas du tout le même genre de décor, bah mettre plein d'arbres, ça va pas donner du tout la même ambiance. Donc certes, les challenges se ressemblent, mais c'est pas vraiment pareil. Et voilà, on arrive à la fin de notre petite route. Je trouve que ça valait le coup de passer un peu de temps dessus. Et d'ailleurs, ça fait une belle Main Street, et je me suis dit à la fin, pourquoi pas, pour une saison prochaine de Parkitect, essayer de faire un parc d'attractions qui repose sur ce parc en fait. Mais bon, ça, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez que je revienne sur cette map plus tard pour en faire un parc ou d'autres choses comme ça. Donc je sais, en fait j'ai l'air d'être un peu lent, mais en fait en 1 heure il faut aller très vite et avoir des idées très vite. Donc pendant que je faisais ça, je réfléchissais un peu à ce que j'allais faire. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit parc bœuf, comme ça que j'allais pouvoir couvrir et ça rendrait bien. Voilà, franchement là pour l'instant, bon, la file d'attente, c'est une file d'attente pas trop longue, mais qui rendra plutôt bien. De toute façon, le coaster n'est pas fait non plus pour être un gros coaster, malgré le modèle quand même qui est assez imposant. C'est un modèle qu'on retrouve quand même dans... Enfin, Plopsaland par exemple n'est pas un gros parc, c'est un parc plutôt moyen. Et c'est le genre de modèle qu'on pourrait même retrouver à Nigloland ou quoi, donc pas de grosse file d'attente, pas de grosse théma à pousser. De toute façon en 1 heure on n'a pas le temps de faire énormément de thématisation. Donc la gare que je compte faire, ce sera une gare un peu type alpin, un peu bois et pierre. Enfin la pierre c'est surtout pour la base. Alors j'ai pas trouvé d'autre chose que ce type château fort pour faire les fondations, mais je trouve qu'après tout ça rend bien. Voilà, donc la gare sera assez cubique, rectangulaire en gros, mais bon, vraiment c'est... Si j'avais eu plus d'inspiration, j'aurais fait quelque chose de plus complexe, ou j'aurais même rajouté des petites extensions ou quoi, mais là, en seulement 1 heure, on n'a pas le temps de trop se concentrer sur ça. Même si vous allez voir quand même que la gare va rendre plutôt bien. Donc, toujours les mêmes astuces que j'utilise dans la série, dans la saison 1 du mode campagne de Parkitect. Voilà, je fais des bâtiments comme ça en n'oubliant pas les bordures et les petites colonnes. Évidemment, je vais mettre des clôtures pour que ça rajoute du détail et que les gens puissent pas s'enfuir de la gare, tout simplement. Et puis je vais en profiter pour délimiter un peu plus le bas de la gare, voilà. Là, comme vous avez vu, je repasse en timelapse parce que sinon c'est trop long et un peu chiant. Voilà, j'alterne entre timelapse et moments plus calmes, comme ça vous pouvez bien voir ce qui se passe et que la vidéo dure pas 1 heure, quoi. On va s'attaquer maintenant au toit. Donc je voulais une gare ouverte, évidemment c'est ce qu'il y a de plus rapide et plus simple à faire, et c'est quelque chose de quand même esthétique. Donc on rajoute les piliers, et j'ai eu de la chance parce que j'avais pile poil un écart entre chaque pilier de deux blocs, donc c'était... J'ai pas fait exprès, mais ça rendait bien. Bref, pour avoir un beau toit, ce que je fais ça fait un peu thème western, mais comme ici ça fait partie d'une zone un peu plus forêt et tout, ça fait plus un peu alpin avec un toit surélevé au milieu. Voilà, je trouve que c'est de la déco simple, mais ça rend pas mal. J'ai essayé de changer la couleur aussi parce que quand c'est toujours la même couleur, ça devient vite moche. Mais voilà, regardez, c'est simple, mais en même temps, il y a du détail et ça fait quand même une gare qui est efficace, en tout cas qui est plus jolie que celle du Monster. Voilà, encore une fois, il faut rajouter des bordures, parce que sinon ça fait moche. Et ensuite, pour essayer de combler un peu, parce que ça fait un peu un trou en haut, je pensais mettre voilà, des petites barrières
Donc des clôtures. Mettre des clôtures à cet endroit là, ça fait pas mal. Au début je pensais mettre genre juste sous le toit, mais finalement après réflexion je trouvais que ça rendait bien à cet endroit là. Alors oui, si j'avais eu plus de temps, je pense que j'aurais décoré plus l'arrière et l'avant de la gare en rajoutant du détail. Malheureusement, il reste que un peu plus de 20 minutes et le coaster en lui-même est vide. Donc on va essayer de le décorer. Donc déjà j'ai voulu changer la couleur des voies en mettant quelque chose de marron. Voilà, qu'elle est bien sur le thème. Un petit thème alpin, un peu montagne, tout ça. Et c'est simple parce que là, vous remarquez, bon j'ai fait quelques décors, mais voilà, surtout sur l'attraction, comme on n'a pas le temps de faire de la belle théma, je pensais genre déjà mettre un lac, ça prend de la place. Et en plus, c'est facile à faire et c'est rapide. De toute façon, voilà, c'est de la stratégie aussi sur ce genre de concept. Il faut pas spécialement trop réfléchir à faire quelque chose de beau, mais faire quelque chose qui rende bien en le moins de temps possible. Donc pour faire le thème alpin, j'ai mis du relief un petit peu. J'ai mis des rochers, donc j'en ai pas mis beaucoup, mais j'en rajouté un peu après. Et surtout, chose très importante, colorer le terrain sous les rails, parce que oui, quand on construit un coaster, les fondations changent la couleur du terrain. Et mettre un mélange de sable et d'ocre, que je vais mettre juste après, ça me permettait d'avoir une texture qui soit beaucoup plus naturelle. Et dans le jeu, c'est compliqué d'avoir une texture naturelle. Bien sûr, mettre des arbres partout, parce que pareil, c'est de la déco facile. Ça change complètement l'ambiance d'un coaster sans même changer beaucoup de choses. Et de toute façon, voilà, comme je vous dis, il nous reste encore énormément de choses à faire en 20 minutes. Notamment décorer la file d'attente et faire l'entrée. Voilà, rajouter quelques rochers. Je me prends pas la tête, même si je les ai pas bien mis. Mais voilà. Et voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, mais maintenant je vais m'attaquer à l'avant qui fait bien vide, malheureusement. Et en plus, il faut mettre de la lumière aussi, parce que de nuit, comme vous remarquez, on voit rien. Alors comme le parc est accessible aux visiteurs, mais qu'il n'y a aucune attraction ouverte, les vandales se sont mis à casser tout ce que j'avais fait sur ma route principale, donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune luminosité. Mais à la fin, pour la vision finale, je virerai les gens du parc et j'engagerai plein de mécaniciens. Ça c'est du détail facile, mais c'est des pavillons. Mettre des pavillons déjà ça permet de casser un peu l'impression de hauteur de la gare, tout en de l'impression de couvrir le passage, et ça rajoute évidemment du détail. Donc les lumières sur la gare, évidemment. C'est vraiment des choses simples, mais j'en suis plutôt fier. Le rendu est assez cool. Et ensuite je pense qu'on va repasser en mode timelapse pour s'attaquer à la décoration. Alors j'avais envie de faire un thème un peu aventure, un peu aventure dans les Alpes, voyage dans les Alpes. J'ai pas de nom pour ce coaster et j'en ai pas trouvé, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Donc à l'entrée, j'ai décidé de faire un peu une sorte de campement avec une voiture, un buggy, puis des sacs, des bottes de foin, bref. Vraiment le côté aventure. Comme ça faisait une entrée qui était certes assez simple, mais qui donnait un bon effet et surtout qui rajoutait du détail. Voilà, mettre des petits pots, des vases, et voilà, c'est des bottes de foin et ça rend bien. Bien sûr, pour retrouver un côté naturel, il faut colorer le sol. Toujours, en fait, colorer le sol, c'est fondamental. Parce que jamais dans les parcs vous allez trouver que des pelouses vertes uniformes comme ça sans avoir de la terre ou quoi. Bon allez, il me reste 13 minutes, c'est très très peu, et il me manque encore plein de choses à faire, notamment m'attaquer à la file d'attente. Donc là je me suis rendu compte que ça faisait plutôt moche à cet endroit là, parce que ça avait un gros trou, donc j'ai rajouté un petit mur. Encore une fois, rien de bien fou, mais c'est voilà, ça a le mérite au moins d'être là. Et il me reste très peu de temps. Et oui, en fait on se rend pas compte, en y pensant on se dit bon, en 1 heure j'aurai le temps de faire un coaster complet avec au moins la gare et au moins des décors, mais en fait ça passe très très vite. Et en 50 minutes, finalement, à part le coaster, la gare et un peu de décor par-ci par-là, j'ai pas fait grand chose.
Alors pour le parc Bœuf, j'ai décidé de couvrir avec un toit, mais tout en gardant un côté ouvert, exactement comme pour la gare. Sauf que je me suis dit on va changer la couleur du toit, faire quelque chose de gris pour que ça soit de la même couleur que le bas, enfin de la gare. Vraiment le côté gris, marron bois. Voilà, ça, je pense que ça a énormément de charme et ça rend pas mal. Donc voilà, comme je vous ai dit, un toit surélevé au milieu pour aérer un peu, pour pas que ça fasse trop lourd. Et voilà, c'est une manière simple de couvrir la file d'attente, mais en même temps, bah ça a son petit effet. Évidemment, pour pas que ça fasse trop bizarre, trop massif en haut et pas assez en bas, j'ai rajouté des murs sur les côtés pour que ça donne une impression de couvert, et en rajoutant des bordures dessus, voilà, on a quelque chose de convaincant. Et bien sûr, il va falloir aussi rajouter tout ce qui est lumière. Mais voilà, il va nous rester un peu moins de 8 minutes pour s'attaquer à l'avant. Regardez, vous avez une parcelle verte avec rien du tout dessus qui fait vide. Et c'est un peu triste. Mais n'empêche, ce que j'ai réussi à faire me plaît plutôt pas mal. Donc, allumons la gare, parce que c'est important quand même de mettre de la lumière. Et j'en ai aussi rajouté j'ai fait une petite coupure, mais j'ai mis aussi 2-3 projecteurs sur le coaster pour qu'on le voit un peu de nuit, mais bon, c'est pas ce qui est le plus important. Alors, quand on a une étendue qu'on a envie de combler, on met un lac. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, j'étais pas forcément trop inspiré, mais un lac avec quelques rochers par-dessus et des plantes, tout de suite, ça change totalement l'ambiance. En mettant des arbustes par-ci par-là, voilà, ça a plus de charme, c'est très rapide à faire. Regardez, il me reste quasiment 5 minutes. Et voilà. C'est pas mal. Bon, alors, je vais quand même rajouter quelques arbres par ici, parce que ça fait plutôt vide. Et je me suis rendu compte aussi que dans les arbres que j'avais, il y avait des arbres que j'ai pu utiliser, donc j'en ai profité pour en rajouter d'autres le long du parcours. Il n'y a jamais trop d'arbres sur un coaster, et là c'est le cas. Et pour varier un peu la couleur, j'ai mis des érables un peu rouges. Voilà, écoutez, tout de suite, quand on rajoute des détails et qu'on met bout à bout des petits trucs, ça devient sympa. Vous savez que j'aime mettre des pavillons, donc j'en ai mis un peu là, comme ça casse un peu avec ce qui existe déjà. Et là, il me reste 3 minutes. Alors ce que j'ai décidé de faire, au début j'ai cherché à essayer de mettre des lettres, et finalement je me suis dit que j'allais plutôt couvrir le launch du coaster, histoire de ajouter un peu de décor. Alors pour mon astuce, c'est qu'au lieu de faire tout à la main, parce qu'il reste quand même moins de 3 minutes, j'ai fait un modèle que j'ai dupliqué tout le long du launch, et voilà, ça rend beaucoup plus facile la tâche. Voilà, hop, un petit toit. Bien sûr, comme je fais n'importe quoi, j'ai fait des erreurs. Voilà, on met des bordures. De toute façon, on a quasiment plus de temps, donc on va s'en tenir à ça. Et ensuite, on va enregistrer. Donc là, j'enregistre la structure. Et évidemment, il me reste 8 minutes, donc il faut que j'aille très vite. Et je copie et je colle cette structure le long du launch. Et voilà, certes, ça fait une déco très simple, mais rajouter du détail comme ça en dernière minute, ça change un peu tout. Bref, voilà, on arrive à la fin du défi. 5, 4, 3, 2, 1, je vais supprimer ce truc, et c'est fini, voilà. Le coaster est terminé. Je ne peux plus rien construire, et on va faire une petite visite. Donc voilà, comme vous avez remarqué, là j'ai fait retirer les gens du parc, et les mécaniciens essayent de réparer un peu tout ce qui a été cassé par les vandales. Alors, l'allée centrale, voilà, qui est très sympa, avec les petites décorations, la file d'attente couverte et l'entrée qui est plutôt jolie. Non, franchement, en 1 heure, je suis plutôt fier. Devant le petit lac avec une gare. Franchement, la gare, elle rend vraiment bien. Je suis très content. Même si l'arrière fait un peu vide,
Et si j'avais plus de temps, j'aurais peut-être fait des transferts track ou des trucs comme ça. Là, avec le temps limité, c'est plutôt sympa. Mais voilà, ça me donne. En fait, la construction que j'ai faite me donne envie de revenir sur cette création un peu plus tard pour y passer plus de temps et faire quelque chose de plus complet. Le launch, voilà. Et ensuite, bon, le coaster en lui-même qui est évidemment pas trop décoré, mais avec les arbres, les rochers, le lac et les petites variations de paysage, et ben ça rend bien. On va passer à l'on-ride, donc voilà, premier virage, le launch caché, première inversion, donc une sorte d'Immelman, c'est qui pourrait être cohérent. Un virage relevé enchaîné avec une sorte de Earthline Roll. Ça, je verrais très bien ça sur un Extreme Spinning. Le launch avec une bosse, le loop évidemment, un peu comme sur Time Traveler. Le gros hang time sur un virage, pareil, ça doit faire son effet, surtout si on est de travers. Le virage avec encore une fois une sorte de 0G roll, avec un virage dans l'autre sens. Je pense que si c'était smooth, ça pourrait être très très chouette. Et puis les bunny hop finaux. Et la zone de frein, voilà. Le coaster en lui-même est assez réaliste, je trouve. Enfin, pour le jeu en tout cas, parce que l'outil est assez compliqué à gérer. Je suis moins fier de la fin. Notamment, je pense que j'aurais pu faire une hélix finale, mais j'ai passé trop de temps dessus et j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Mais le rendu est chouette et réaliste. Pour le jeu en tout cas. Vraiment, à part quelques bâtiments et tout, j'aurais pas pu faire grand chose de mieux. Donc voilà, avec les arbres, la petite décoration et le fait d'avoir refait la route en entier, c'est pas mal. De nuit, il y a quelques lumières qui éclairent, voilà, mais c'est pas ce qu'il y a de plus joli. En tout cas, j'espère que ce concept vous aura plu. Peut-être que je referai par la suite des défis, genre 1 heure pour faire une petite attraction ou vraiment essayer de faire des défis. Notamment, je sais que le parc que le jeu propose des défis mensuels. Faire des attractions, là ce mois-ci il me semble que c'est faire un parcours un petit raft compact. Peut-être que je ferai une série où j'essaie de participer à ce concours, mais là pour l'instant voilà, c'était juste un peu une idée isolée. Encore une fois, ce n'est pas mon idée, c'est le challenge fait par CoasterTube et beaucoup d'autres l'ont fait comme le Lutétien ou Coasters World et beaucoup ont participé et moi je voulais c'est une participation sur un autre jeu certes, mais voilà, pourquoi pas, hein, je trouve ça plutôt rigolo. Voilà, la petite on-ride, enfin off-ride, parce que dans le jeu il n'y a pas d'on-ride. En tournant en plus, en donnant un aspect cinématique. Bref, voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous aussi voulez faire ça, n'hésitez pas si vous avez le jeu et à faire ce défi, n'hésitez pas à le faire et m'envoyer vos créations, que je pourrais peut-être visiter. Ça pourrait être une très très bonne idée. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à mettre un pouce bleu. Et nous on se retrouve pour d'autres vidéos. À la prochaine. Allez, c'était Rockstar. Ciao.